La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Les mois lui est consacré. Le premier cas de coronavirus a été signalé en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Les patients est venu de la Belgique. Il séjourne au pays depuis 2 jours. Il a été placé en isolement et on procède déjà à la recherche des gens qui étaient plus proches de lui, a confirmé le ministre de la Santé, Etienne Longondo. Nous y reviendrons. Célébration Journée internationale des droits de la femme. Beaucoup d'activités ont été déployées dans différentes institutions et nous aurons le plaisir de vous les diffuser à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous le disions en titre, un premier cas de coronavirus confirmé à Kinshasa. Il s'agit d'un Congolais qui revient fraîchement de la Belgique. Plus de détails avec le ministre de la Santé. Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars en provenance de la France. À son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants: la fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ses antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au Covid-19 il y a quelques heures. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une représentation des femmes dites d'exception sur les questions relatives à la défense des droits des femmes, aussi la lutte contre toute forme de discrimination. C'était dans la soirée de ce lundi 9 mars. Patrick Michel Mokoui nous en parle. Elles ont toutes de caractéristiques communes, bien qu'évoluant dans des domaines différents.
Un sens de génie, des compétences avérées, ces femmes dites d'exception réfléchissent depuis un temps aux côtés du chef de l'État sur les questions liées aux droits et à l'autonomisation des femmes. Cette rencontre, la 4e de suite, a permis à cet échantillon de l'élite féminine congolaise d'évaluer l'action du président de la République dans le domaine du genre et des droits des femmes. Nous avons exprimé notre reconnaissance pour des actions positives menées. Nous sommes sans le savoir qu'on a atteint pour la première fois les taux les plus élevés. Ce n'est pas encore l'idéal des femmes dans le gouvernement. Nous avons des portefeuilles à valeur vraiment très élevée accordés aux femmes. Les plans, les ministères des Affaires étrangères. Cependant, il y a les défis qui restent encore à relever, notamment les problèmes de l'insécurité, comment est-ce qu'on peut répondre aux problèmes de la pauvreté, les vécus quotidiens de la population. Le chef de l'État, en présence du personnel féminin de son cabinet, rassurait ces femmes d'exception de son engagement à lutter à leur côté pour mettre fin à toute forme de discrimination. Outre les actions déjà entreprises, plusieurs autres sont en perspective. Développer la RDC dans toutes ses dimensions et sa grandeur, l'ambition est celle nourrie par Félix-Antoine Tshisekedi qui insiste, pas de développement sans la femme. Restons toujours à la présidence de la République, cette fois-ci avec les porte-paroles du chef de l'État, Kasongo Mwema, qui a tenu à faire une mise au point sur les enquêtes du décès du général Delphin Kayimbi. Suivez. Je viens pour faire la mise au point suivante. Contrairement à certains propos repris dans le point 4 de la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, propos repris dans le compte-rendu de la 24e réunion du Conseil des ministres, l'enquête sur le décès du général Delphin Kayimbi a été confiée aux autorités congolaises compétentes et non à la MONUSCO. La MONUSCO, dont ce n'est pas la vocation en République démocratique du Congo. Le concours de la MONUSCO a été requis sur les plans techniques et scientifiques et uniquement dans ces deux domaines-là. L'instabilité des prix sur le marché a été abordée au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques ce mardi à la primature. La FEC et la NEP ont été invités à cette réunion présidée par le Premier ministre Ilunkamba. Reportage Françoise Bouela. Flambée des prix des produits et services sur le marché, la solution viendrait du bon diagnostic. Et pour cet exercice, le Premier ministre Ilunkamba décide d'inviter ce mardi 10 mars 2020 à la table des discussions la FEC et la NEP. Ces deux services sont conviés à la réunion de conjoncture économique et représentent le monde des affaires privées et du secteur public. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a pensé qu'il fallait que nous puissions désormais nous réunir avec la FEC afin qu'ensemble nous commencions à examiner la situation économique de notre pays. Pour les dossiers traités aujourd'hui, il a été question de la présentation de la note de conjoncture comme d'habitude et il a été relevé que le coronavirus risque d'avoir d'impact sur les perspectives de croissance mondiale. Mais cela ne doit pas faire paniquer la République démocratique du Congo, car au niveau national, le cadre macroéconomique est resté relativement stable. Cette nouvelle approche d'ouverture du chef du gouvernement aura sans doute pour avantage de produire des analyses complètes contenant des avis des vrais acteurs pour des décisions appropriées. L'encadrement des mesures arrêtées sur la mobilisation de recettes publiques, le sujet était au centre d'une séance de travail présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin-Maillot, qui était entouré de quelques membres du gouvernement. On l'écoute, il est au micro. On écoute plutôt la ministre d'État, ministre de l'ETPS, Néné Nkoulou, qui est au micro de Cédric Kenina. Nous venons de tenir une réunion très riche présidé par le vice-premier ministre, ministre du Budget. Et l'objectif était la maximisation des recettes, chacun dans son domaine, chacun dans le domaine qui les concerne. Nous avons chacun des assignations qu'il faudrait respecter. Et aujourd'hui, c'était pour la maximisation et pour prendre les mesures pour arriver à ces assignations-là.
Les mesures sont différentes, chacun dans son domaine. Et aujourd'hui, c'était pour nous réveiller et chacun va se retirer dans son ministère pour venir avec des propositions concrètes à proposer au Premier ministre pour l'exécution et afin de maximiser les recettes. On peut utiliser les affaires pour consolider la paix à l'est de la RDC. Le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, et l'AFEC s'engagent sur cette voie. Ce mardi, la Fédération des entreprises du Congo l'a reçu à son siège dans la commune de la Gombe, comme nous le dit Joël Lungenza. Le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, reçu ce mardi 10 mars 2020 à la Fédération des entreprises du Congo. Utiliser les affaires pour rétablir et consolider la paix, voilà en quoi s'engagent les opérateurs économiques et la Fondation Panzi du Dr Mukwege. Cette approche est très soutenue par le président national de l'AFEC, Albert Youma. Nous devons ne plus nous détourner des zones de guerre. Souvent, les hommes d'affaires ont peur. Ah, l'argent a peur des bruits de bottes. L'argent a peur des bruits de balles. Si on continue à raisonner comme ça, le docteur Mukwege sera seul. Il va essayer de réparer, il va essayer de soigner. Mais si après avoir réparé, après avoir soigné, on ne donne pas une autre raison de vivre, un espoir par le travail, par l'emploi, par les revenus, le cycle infernal risque de revenir. Autant d'argent dépensé pour ramener la paix pouvait bien être canalisé dans les circuits d'affaires. L'économie peut être un bon canal de la paix, en renchérit les docteurs Mukwege. Et quand on voit aujourd'hui des milliards de dollars qui sont dépensés pour faire la paix au Congo, on peut aussi se poser cette question. Si ces milliards étaient investis à travers l'AFEC pour que l'AFEC absorbe, par exemple, les chômeurs qui ont des armes en espérant qu'en tuant, ils vont gagner, mais qu'ils gagnent en travaillant, peut-être qu'on peut arriver finalement à avoir une fédération économique congolaise qui travaille pour décourager tous les esprits malveillants. Ce programme pourra redonner de la valeur à la femme du Kivu qui a subi autant de peines. Pour moi, je compte beaucoup sur vous, puisque les femmes que nous soignons, une fois les soignées médicalement, psychologiquement, toutes ces femmes reviennent pour nous dire « je ne sais pas retourner dans mon village ». Mais notre expérience, Monsieur le Président, montre très bien que lorsque vous donnez une activité économique à une femme et qu'elle commence à produire, tout le monde la respecte. Ce nom des femmes violées disparaît. Les débiteurs défaillants du Fonds de promotion de l'industrie sont avisés. Le collectif des 5 avocats s'élance dans la procédure judiciaire pour recouvrer plus ou moins 150 millions auprès des insolvables. Reportage Guy Blaise Kitiki. Le temps de grâce est largement dépassé. L'ultimatum de 24 heures a échu. Ainsi, un collectif d'avocats s'est constitué qui a rencontré le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie Boniface Kazembe. Ce collectif de 5 avocats procédera à un recouvrement forcé des créances des débiteurs défaillants, mais aussi de tout bénéficiaire d'une subvention non réalisée. Là, les actions en justice seront initiées. Nous voulons souligner que tout débiteur, ça veut dire tout promoteur défaillant, et surtout tout bénéficiaire d'une subvention non réalisée est concerné. Il n'y aura pas d'intouchable. Et cela est dit et arrêté. C'est pour cela que ce collectif dont je parle a été constitué ce jour et avec détermination, nous allons, dès cet instant, parce que nous avons eu les dossiers irrelatifs, procéder, engager des procédures et des actions judiciaires afin de pouvoir, n'est-ce pas, recouvrer les créances auprès des promoteurs défaillants. Cette procédure fait partie de la stratégie mise en place par la direction générale qui vise à recouvrer à tout prix ces créances qui traînent auprès des débiteurs défaillants. Le Fonds de promotion de l'industrie tient à recouvrer plus ou moins 150 millions de dollars, montant qui lui permettra de financer d'autres projets. Mieux, un projet par territoire sur les 145 contre la République démocratique du Congo.
La République de l'île Maurice compte partager son expérience des zones franches industrielles avec la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut retenir de la séance de travail entre le ministre de l'Industrie et les investisseurs mauriciens. Julien Paloukou a également eu une réunion avec le directeur général des corridors de développement industriel du Congo central. Plus de détails avec Betty Amani. La République démocratique du Congo se dote désormais de la Direction générale des corridors du développement industriel, fruit du plaidoyer mené par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaongia. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des corridors de développement industriel. À cet effet, le ministre de l'Industrie a eu une séance d'orientation sur la gestion de cette structure publique avec le directeur général des corridors de développement industriel, pilote du Congo central, Gilbert Kabwe Kazadi. La mise en place de cette structure vise à diversifier l'économie et de faire de l'industrie moteur de croissance. Dans un autre décor, l'île Maurice veut partager son expérience de la politique de la zone franche industrielle d'exportation avec la République démocratique du Congo pour la viabilisation des zones économiques spéciales. Les investisseurs mauriciens des entreprises HM, Rawat et Coransant ont été attirés par les allègements fiscaux et douaniers accordés aux aménageurs et investisseurs dans les zones économiques spéciales. On a une très grosse expérience, surtout de l'île Maurice, et les activités privées ont fait quand dans les autres hubs du monde. C'est d'essayer d'emmener l'expertise en collaboration avec la vision que le président et le gouvernement ont pour la RDC, pour remettre le pays dans un espace qui est dû à RDC depuis très longtemps. Les patrons de l'industrie ont présenté à ses hôtes les potentialités dont regorge la RDC et les attentes du pays à travers ce partenariat. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une journée de réflexion et de partage a été organisée ce mardi au ministère des Affaires étrangères sous le patronage de la ministre des Tutelles, activité à laquelle a pris part la présidente de l'Assemblée nationale et d'autres membres du gouvernement, Gina Wabiwa. Égalité et droits de la femme dans la diplomatie congolaise, c'est le thème de cette journée de réflexion et de partage organisée à l'attention de femmes du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres la présidente de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea. Le secrétaire général aux Affaires étrangères, Dominique Kiloufia Kanfoua, a énuméré les différents droits de la femme et donné les statistiques du ministère des Affaires étrangères qui renseignent que sur un total de 1720 agents, le ministère ne compte que 538 femmes, soit 31%, ce qui prouve que l'égalité homme-femme est encore loin d'être atteinte. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Cette année, comme vous devez le savoir, nous célébrons les 25 ans de l'adoption de la déclaration du programme d'action des Nations Unies pour favoriser l'égalité des sexes, de lutter contre la pauvreté croissante des femmes, de favoriser un accès égal à l'éducation et à la formation, de lutter contre les violences faites aux femmes, d'encourager le partage et la prise de décision et de promouvoir l'égalité au sein des structures par un accès égal. Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, hôte de cette cérémonie, a invité la République démocratique du Congo à investir sur les capitales humains. J'entends mettre en place et appliquer une politique de professionnalisation des agents et des cadres de notre ministère par la formation au métier de diplomate. Je compte pour cela sur notre académie diplomatique. C'est au sein de cette institution que devront être façonnés nos diplomates. Un autre temps fort, c'est la remise des cahiers de charges et cadeaux à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza. Plus de 300 veuves de Kinshasa ont reçu des vivres et non-vivres à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est un geste de la fondation de la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi. Rekin Zuziloya. Le 8 mars 2020, outre la consécration
de la lutte pour les droits des femmes. La Fondation Mama Denise Nyakeru Tshisekedi pour le développement communautaire intégral a voulu remettre le sourire sur les lèvres de nombreuses veuves à Kinshasa encadrées par le centre Tabita. Nous sommes à Limete 4e rue. Plus de 300 femmes ont reçu un lot important d'épargne de qualité, des sacs de riz, du lait, du savon et autres produits de première nécessité, dont convoyés au nom de la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, par l'évêque Stéphane Ngoyi Wabingelengele, président de cette fondation, antenne du Grand Katanga, invité dans la capitale. Je suis venu au nom de Maman Denise Nyakeru. La première dame, se trouvant en déplacement, m'a chargé de vous remettre ces cadeaux pour vous permettre à bien passer cette journée vous dédiée. Maman Denise et le président Félix-Antoine Tshisekedi se battent chaque jour pour que le social des Congolaises et Congolais puisse s'améliorer. Ensemble, prions pour le couple présidentiel afin qu'il accomplisse cette mission. Voilà en substance le message donné par l'évêque Wabingelengele qui, après avoir conquis le Grand Katanga, apporte son soutien à la fondation Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est pour multiplier les actions sociales dans la capitale Kinshasa et ailleurs dans les provinces. Ce geste était apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée dans les ministères de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté et celui de la décentralisation. Ces femmes ont été sensibilisées sur le rôle qu'elles doivent jouer pour le développement du pays. C'est un condensé signé Eric Kabamba. La femme occupe une place de choix au sein du ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Et Raston Billy Kambale a réuni autour de lui tous les personnels féminins de son ministère pour une sensibilisation à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Un seul message interpellateur, le ministre de la Jeunesse a appelé ces femmes à s'élever pour défendre leurs droits qui ne doivent pas être un simple cadeau, mais ils doivent se mériter. Billy Kambale a aussi salué l'esprit démocrate du chef de l'État qui ne cesse de promouvoir les femmes dans les instances décisionnelles du pays. Les femmes du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle que dirige Azarias Rouberois n'étaient pas en reste. Elles ont passé la journée du 8 mars dans une profonde réflexion sur la situation de la femme en RDC. L'oratrice du jour, Maître Françoise Kena, PCA de la Caisse nationale de la péréquation, représentant le ministre d'État empêché à brosser les différentes dispositions légales et constitutionnelles liées aux droits de la femme. Elle a en outre salué le fait qu'en République démocratique du Congo, depuis l'avènement du président Tshisekedi, les droits de la femme sont de mieux en mieux garantis, à l'instar de la représentation de plus en plus croissante de femmes au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Françoise Kena a également reconnu l'engagement de Maître Azarias Rouberois Maniwa à promouvoir le droit de la femme par l'élévation en grade des nominations et des promotions de femmes au sein de son ministère. Plaidoyer en faveur de la création d'un programme national de lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Une fourchette de femmes de la RTNC a rencontré les docteurs Soulou, Souzingoy et Doris Mozo. Nous en parlent. Le cancer est un tueur silencieux et fait des ravages à travers le monde. La RDC n'est pas épargnée et selon l'OMS, les femmes sont plus touchées par le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Conscientes de l'ampleur de ce fléau, les femmes de la rédaction des informations TV de la RTNC s'invitent dans la lutte spécialement en ce mois de mars dédié à la femme. Avec l'appui du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, elles envisagent de mener un plaidoyer en faveur de la création d'un programme national de lutte contre le cancer. Une délégation de ces femmes, conduite par Bobette Eyengali Samba, a rencontré le docteur Soulou, un des pionniers dans cette lutte. Alors, en tant que gynécologue et pionnier dans la lutte contre le cancer, ici chez nous en République démocratique du Congo, nous, femmes de la rédaction TV de la RTNC, nous décidons de nous joindre à vous pour mener à terme cette lutte que vous avez commencée. Et ici, c'est ici aussi une occasion pour nous de louer tous vos efforts afin de doter aujourd'hui notre pays d'un centre moderne
de radiothérapie. Donc toutes nos félicitations docteur et nous sommes là pour vous accompagner parce que la création de ce programme va profiter à tous. Nous avons toujours été, nous les médias, le relais des informations, c'est-à-dire le moyen, le canal entre les décideurs et ceux qui ont besoin de l'information. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'être à vos côtés pour qu'on puisse avoir ce programme national de lutte contre le cancer. Parce que cette maladie concerne tout le monde, de près ou de loin. Touché par cette démarche, le docteur Soulou n'a pas caché sa satisfaction. Vous savez bien combien je suis déterminé contre le cancer. Ça, vous savez, c'est une lutte de ma vie. C'est une lutte farouche. Et je suis membre de la Ligue. Et vous, ce que vous faites également partie de la Ligue. La Ligue, c'est liguer. D'accord? C'est se liguer, nous tous, en tant que citoyens congolais, face à un fléau. À un fléau qui tue. Cette rencontre avec le docteur Soulou est le début d'une série d'actions que ces femmes comptent mener dans le cadre de ce plaidoyer en faveur de la création d'un programme national de lutte contre le cancer. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL Vision de Tshisekedi pour le développement a procédé à une formation professionnelle des femmes et filles de cette structure pour leur autonomisation. Willy Atunakov. Au total, 12 filles, toutes universitaires et membres de l'ASBEL Vision du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba pour le développement, Vichide, vont bénéficier à partir de mi-mars 2020, mois consacré à la femme, une formation professionnelle en informatique de gestion à l'Institut national de préparation professionnelle INPP, prise en charge totalement par cette structure d'accompagnement des actions sociales du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du premier groupe. Question pour l'ASBEL Vichide de favoriser l'autonomisation de ces femmes par le travail après avoir amélioré leurs compétences pour une main-d'œuvre qualifiée. Objectif, devenir utile à elles-mêmes et à la société au lieu d'être quémandeuse d'emploi, à en croire son coordonnateur national, Amissi Bouchiri, cadre au cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au terme de cette rencontre des cadres organisée mercredi 4 mars 2020 dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Pour nous, la femme a une importance capitale. Nous disons que le développement de la RDC dépend de ce que nous faisons de la femme. Si la femme est bien, si la femme est formée, ce pays sera développé à une vitesse V'. Madame Amiti Moulatama a, au nom de toutes les bénéficiaires, exprimé sa gratitude aux initiateurs de ces projets à impact réel et visible. La femme, ce n'est pas seulement le port de pagne, mais la femme, c'est le bagage intellectuel. Les femmes de Vichide avons reçu la quittance de l'INPP pour une formation en informatique. Nous remercions toute la coordination de Vichide ainsi que son coordonnateur Amissi Bouchiri pour cette opportunité. A noter que cette cérémonie de remise officielle de quittance de paiement de frais de stage aux bénéficiaires a eu lieu en présence des cadres de Vichide, dont la présidente de la Ligue des femmes, Léonie Mbombo, et de M. Bienvenu Moussoussou, conseiller principal en formation et insertion professionnelle à la direction provinciale de l'INPP Kinshasa. Le commissaire général de la police nationale congolaise a présidé la cérémonie du lancement officiel des activités du mois de la femme. La femme policière va donc participer à des ateliers de formation pour son épanouissement. Mami Kadima et Jean-Paul Mouaï. La police nationale congolaise, comme les autres institutions du pays, emploie un personnel féminin. Ce personnel féminin doit jouir de tout le droit reconnu aux femmes en général. Il s'est fait que beaucoup de choses restent à faire dans la considération des droits de la femme au sein de la police nationale congolaise. Aujourd'hui, il a été procédé au lancement officiel des activités du mois de la femme au sein de cette institution. Et toutes ces revendications ont été présentées par le général Odette Moukaz dans son discours. Nous sollicitons à votre autorité de promouvoir les personnels policiers féminins en grade et en fonction et respecter les quotas de la représentativité
de la femme policière. Au nombre des activités prévues pour ce mois à la PNC figurent les expositions, des ateliers et descentes dans quelques unités de la police. Le commissaire général qui a présidé cette cérémonie exhorte la femme policière à exercer leurs fonctions avec abnégation. Il n'est point encore nécessaire de rappeler que la femme lutte depuis des décennies pour participer à l'émergence d'une société où, à l'instar de l'homme, elle jouit des mêmes droits et de la même considération. Les épouses des policiers ont marqué par leur présence, leur participation à cette cérémonie. Elles sont très actives pour assurer la sécurité alimentaire dans leur foyer. Elles, ce sont les femmes paysannes qui luttent pour leur autonomisation financière grâce au petit commerce. Lisette Mujinga est allée à la rencontre de celles de la commune de Maluku. Suivez. Avec pour thème national congolaises et congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Le mois de mars dédié à la magnificence de la femme concerne toutes les catégories sociales féminines du monde. Le cas de la femme paysanne qui œuvre dans l'autonomisation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans son foyer en est une. Aussi est-elle dans les commerces et dans la lutte contre la pauvreté sous toute sa forme. La femme veuve dans cette catégorie sociale comble aussi les vides de son mari à travers la vente de ses articles. Elle assure la prise en charge scolaire, sanitaire et universitaire des enfants à la sueur de son front. Les difficultés de la femme paysanne sont beaucoup plus au niveau des transports et non de la tracasserie dans l'évacuation des produits maraîchers et champêtres des baleinières à queue sur le fleuve Congo à Maluku. Nous souhaitons avoir une chambre froide dans cette commune urbano-rurale pour la conservation de nos produits. La femme habitant la commune urbano-rurale de Maluku à l'est de la ville-province Kinshasa s'adonne nuit et jour à la production maraîchère et champêtre des produits vivriers et avicoles du petit élevage de la basse-cour. Le vendeuse que vous voyez ici, si l'une d'elles était ma femme, je crois que je saurais comment faire, c'est-à-dire planifier pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà collaboration avec Ali. Concernant les femmes qui quittent très tôt leur maison et rentrent tard, il est question de planifier le programme pour que la paix règne. Et puisque perturbation est en anda coûté à moi. Moi, j'encourage les femmes, puisque si les femmes restent à la maison, mes produits, ce n'est pas bien. Or, les femmes vont faire toujours le travail ménagère, soit de vendre, soit d'aller chercher ailleurs. Notons que les enjeux du monde paysan partout en Afrique, c'est entre autres de produire des aliments sains, des qualités disponibles pour tous. La responsabilité des intellectuels congolais dans la crise en République démocratique du Congo, thème développé par Freddy Mulumba à l'intention des élèves du collège Alingba de Kintambo. C'est en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. En cette journée du 8 mars, test réussi pour Freddy Mulumba, habitué à s'adresser à un auditoire beaucoup plus mature et beaucoup plus masculin. Face aux moins de 20 ans, tous élèves au collège Alingwa, le DGA de la RTNC étale le contenu de son ouvrage sur la responsabilité des intellectuels congolais dans la crise en RDC. Freddy Mulumba y dénonce l'aliénation des intellectuels congolais par l'Occident et l'absence de tout esprit critique de ces derniers. On n'attendait pas des intellectuels qu'ils accèdent à la mangeoire donc pour manger. On attendait à ce qu'ils soient capables, avec leurs compétences, d'organiser la société et de proposer des solutions et de prendre de bonnes décisions. Très vite, des questions s'enchaînent. Les élèves portent le débat très haut. La question est la suivante.
Comment faire pour redorer l'image de ces intellectuels et améliorer notre pays en luttant contre la médiocrité? Les organisateurs, eux, s'en réjouissent. Les jeunes ont le droit de tout savoir. Organiser cette matinée de réflexion dans le sens de passer un message. Le message de conscientiser les jeunes finalistes des humanités qui, dans 4 ou 5 mois, seront à l'université. Ils doivent prendre conscience, comme ils sont sur les bancs de l'école, des valeurs de responsabilité par rapport à la société. Freddy Mulumba prône le renouvellement de la pensée et de l'esprit critique. Pour l'instant, l'auteur ne peut que se contenter de renouveler sa signature en guise de dédicace. Le Royaume de Belgique a aussi célébré la femme. Un panel axé sur les droits des femmes, défis pour l'innovation et l'engagement de tous a été organisé à l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Plusieurs experts ont intervenu pour sensibiliser les femmes sur leurs droits. Sandra Nyangui. Droits des femmes, défis pour l'innovation et l'engagement de tous, c'est autour de ce thème que l'Agence belge de développement et l'ambassade de Belgique ont présenté les actions de la coopération belge en matière du genre en République démocratique du Congo. Enabel, Trias, Avocats sans frontières, BD et Viva Salud, ces institutions et ONG ont circonscrit leurs actions pour l'autonomisation de la femme. Une vidéo sur la masculinité positive a été projetée dans un village du Bondundu. Cet homme travaille dans le champ aux côtés de sa femme qui a suivi le programme agricole de Enabel. Un travail d'équipe qui profite à toute la famille, contrairement aux préjugés et à la coutume qui veut que la femme aille seule au champ. Pendant ce panel axé sur les droits des femmes, défis pour l'innovation et l'engagement de tous, le chef de projet Enabel, Annie Lefebvre, est revenu sur l'importance d'accorder aux femmes les droits à la parole, le droit à l'héritage, à la terre et à la formation, car cela la rendra autonome. Isabelle Monga, présidente du réseau Femmes Rurales, a relevé son combat, celui d'inculquer aux femmes rurales la notion des bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique. Parlant de l'accès des femmes à la politique, Madeleine Andeka soutient qu'il faut corriger la loi sur la parité et obliger la présence de femmes sur les listes des partis politiques. Un homme parmi les dames a pris la parole. François Ngueni, cofondateur de Ingenious City, a salué l'implication des femmes pour leur autonomisation. L'ambassade de Belgique a célébré à sa manière la femme dans toute sa diversité et pour lier l'utile à l'agréable, un orchestre composé essentiellement de femmes a agrémenté la soirée à la grande satisfaction des femmes belges et congolaises. Les modalités pratiques de passage de la télévision analogique à la télévision numérique, c'est l'un des points débattus au cours d'une séance de travail entre le ministre de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba, et une délégation des RASCOM. Nono Manseko, reportage. Il était question au cours de ces échanges d'évaluer les besoins de la République démocratique du Congo en termes de connectivité à l'Internet, mais également de présenter les différents services qui peuvent aider les pays à mieux décoller sur les plans des technologies de l'information et de la communication. Les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, les directeurs techniques des RASCOM, M. Mamadou Sarr, les conseillers du ministre ainsi que les experts en la matière ont réfléchi sur les mesures à prendre pour faire participer la RDC au bon fonctionnement du RASCOM et à l'utilisation de ces nouvelles technologies. À l'occasion, ils ont revu les modalités pratiques des passages de l'analogique au numérique. Aujourd'hui, donc, on est là avec la filiale de RASCOM, qui est RASCOM Starcaf, à laquelle RASCOM et d'autres partenaires ont mis en place pour tout ce qui est exploitation, lancement de satellites, commercialisation de satellites, pour revoir tous les besoins au-delà de la transition numérique, recadrer les besoins du pays en termes de connectivité, parce qu'il faut dire qu'on est dans un pays continent où vraiment le satellite a sa place. Cette séance de travail a permis au directeur technique de cet opérateur satellitaire de présenter une panoplie de services liés, entre autres, à la télévision numérique et à l'Internet. Pour lui, la RDC ne devrait non seulement utiliser les services des RASCOM, mais être plutôt parmi les locomotives du projet de passation de la télévision analogique à la télévision numérique.
Le ministre de la Coopération et Francophonie a effectué une visite d'inspection sur le site où seront érigés les bâtiments qui abriteront le comité de pilotage des Jeux de la Francophonie. Eric Abamba pour plus de détails. Plus de temps à perdre, le comité national de la 9e édition de Jeux de la Francophonie vient de franchir un pas vers l'effectivité de ce jeu prévu à Kinshasa en 2021. Ce lundi 9 mars 2020, le président du comité de pilotage, Maître Guillaume Pepe Manjolo, qu'accompagne le premier vice-président de ce comité, Amos Mbayoki-Tengue, et le deuxième vice-président, Billy Kambale, ont visité le bâtiment qui abriteront les bureaux du dit comité, lequel, composé du comité de pilotage, du comité exécutif et des commissions techniques. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La délégation a sillonné le chantier et a reçu d'amples explications sur l'évolution des travaux par le commissaire exécutif Xeno Kabamba. À l'issue de cette visite, le patron de la francophonie s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux et s'est dit très rassuré quant à la bonne marche de ces préparatifs. C'est une satisfaction, mais en même temps j'y croyais. Je pense avoir dit qu'on était optimiste, totalement et pleinement optimiste. La preuve de cet optimisme est là aujourd'hui, en occupant ces lieux. Pour l'instant, nous sommes face aux choses qu'on enjambe les unes après les autres. On gagne pas après pas. C'est la preuve qu'on est déjà installé. On a payé, on occupe les lieux. Notons que l'inauguration du dit bâtiment situé sur l'avenue Tombalbaye dans la commune de la Gombe interviendra dans le tout prochain jour et ça sera en présence de plusieurs personnalités du pays. 7 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée par Papakin, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers pour financer les travaux de réhabilitation de plusieurs routes de desserte agricole dans la province du Kwilu. Travaux exécutés par l'Office des routes. Le point avec Luisette Nsakala. Pas de développement du secteur agricole sans route. C'est dans ce cadre que le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers Papakin met un accent particulier à travers ses différentes interventions, non seulement sur la production vivrière, mais aussi sur les routes des dessertes agricoles, sans lesquelles l'évacuation des produits s'avère difficile, voire impossible, dans certains coins reculés. Voilà qui justifie le lancement dernièrement dans les secteurs d'Imbongo, dans les territoires de Boulungu, des travaux de réhabilitation de 2 axes routiers et de 2 ponts dans la province du Kwilu, notamment l'axe qui quitte Sacré-Cœur, Kimputuseke et Koubi, pont Kamacha, long des 102 km, ainsi que le pont Lufuku 2 et Luchima sur la route Gungu, Kakobola, Kisale, Mungindu, Kaboudi. Travaux qui seront exécutés par l'Office des routes pour un montant d'environ 7 millions de dollars américains pour une durée de 8 mois. Satisfait, le coordonnateur national du Papakin, Popol Kizungu, a indiqué que ce programme du gouvernement de la RDC, en partenariat avec son bailleur FIDA, ne vise autre chose que de contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans producteurs. Une page magazine de cet élément vous sera proposée à la fin de ce journal. Parlons de culture avec la cérémonie sur la décision de désignation du numéro 1 de Boulouba Ibukata. Banga Mukose Dieudonné, c'est le nom du tout nouveau président national de Boulouba Ibukata. Il a été désigné depuis vendredi 6 mars 2020 à Lubumbashi, conformément au statut de cette association socioculturelle. 2020, du 17 février 2020, par laquelle le président du comité de gestion a pris acte de la désignation du nouveau président du conseil des sages. Attendu qu'il y a urgence et nécessité, décide, article 1er, est désigné président du comité de gestion de Boulouba Ibukata pour les 3 ans à venir. Honorable Mbanga Mukose Dieudonné. Article 2. Tout en manifestant sa joie pour son élection, l'honorable Banga Mukose Dieudonné mesure néanmoins la lourde charge qui lui incombe désormais. Chers frères et sœurs, mon accession à la présidence tournante de la Boulouba Ibukata n'est pas pour moi-même un satisfait. C'est plutôt une grande et une très grande responsabilité. Cette dernière implique
le soutien et l'implication de tous les membres, surtout en ce moment de grandes mutations. Après cette désignation, il ne reste plus maintenant que la cérémonie d'installation du nouveau comité national ainsi que la remise et reprise à la tête de cette association socio-culturelle Boulouba Iboukata. Association qui a désormais à sa tête l'honorable Banga Mukose Dieudonné. Nous avons quelques communiqués avant d'éclore ce journal. La délégation générale à la francophonie informe le public que l'Organisation internationale de la francophonie procède au recrutement d'un directeur de l'audit Internet ouvert jusqu'au 15 mars 2020. Parmi les critères de sélection, il faut dire titulaire d'un diplôme universitaire, le haut niveau, dans les domaines de la gestion, de la comptabilité, de finances ou de l'audit interne. Aussi posséder une expérience professionnelle probante dans les domaines de l'audit interne d'au moins 10 ans, dont au moins 4 ans à titre de directeur d'une fonction d'audit. Une expérience ou une connaissance du fonctionnement des organisations internationales ou d'administration nationale seront considérées comme un atout. Avoir aussi acquis dans l'exercice de ses fonctions antérieures une expérience significative de coordination, d'encadrement du personnel et de supervision d'audit. Il est à noter que seuls les candidats présélectionnés par le comité consultatif des sélections seront contactés. Seules les candidatures enregistrées en ligne avec un curriculum vitae et une lettre de motivation seront examinées. Tout dossier non reçu via la plateforme de recrutement en ligne dans la rubrique recrutement ne sera pas recevable. C'est à Kinshasa le 27 février 2020, service de presse des communications. La délégation générale à la francophonie DGF informe le public que l'Organisation internationale de la francophonie vient de lancer un appel à proposition de soutien aux éditeurs et structures à vocation culturelle dont la traduction et la publication en français d'œuvres écrites et publiées dans les différentes langues partenaires de l'espace francophone. Sont concernés par cet appel à proposition les maisons d'édition, les associations, entreprises culturelles, organismes de recherche disposant d'un statut juridique, privé ou public, qui organisent des manifestations visant à promouvoir la traduction littéraire et qui prévoient une activité littéraire par les billets de la traduction dans le cadre d'un événement culturel de portée plus générale. Les conditions de participation sont les suivantes. Toutes les maisons d'édition, les structures ou entreprises culturelles établies dans un état de gouvernement, membres, observateurs ou associés de la francophonie institutionnelle et actifs depuis au moins 3 ans à la date limite de dépôt des candidatures ont le droit de postuler. Toutes les langues de l'espace francophone officiellement reconnues sont éligibles. La traduction doit être effectuée en langue française depuis le texte original rédigé dans l'une des langues partenaires de la francophonie. Pour plus de détails, les intéressés peuvent consulter l'adresse www.francophonie.org, tempo, traduction, lancement de l'appel projet /2020-11-29. Fait à Kinshasa le 4 mars, service presse et communication. Revenons encore à cet élément. Dr Denis Mukwege portait désormais le titre de docteur honoris causa, titre lui conféré par la faculté de médecine de l'université protestante au Congo. Willy Atunakov nous en dit un peu plus. Arrivé lundi 9 mars 2020 dans la capitale, venant de Bukavu, où il est médecin directeur de l'hôpital de Panzi, par l'aéroport international d'Njili, où il a été accueilli par la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et de la jeunesse, Chantal Yelumulop, docteur Denis Mukwege, gynécologue de renommée internationale et militant des droits de l'homme, surnommé l'homme qui répare les femmes, ce digne natif de Bukavu, âgé de 65 ans, fils d'un pasteur protestant, vient d'être finalement honoré par son pays
la République démocratique du Congo. En reconnaissance de son combat et son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo, en proie, vous le savez, à des groupes armés locaux et étrangers, Dr Denis Mukwege, qui a déjà reçu de nombreuses distinctions, dont les prix Sakharov en 2014 et les prix Nobel de la paix en 2018, est fait aujourd'hui docteur honoris causa par l'Université protestante au Congo, UPC. C'était au cours d'une cérémonie académique grandiose organisée ce mardi 10 mars 2020, mois des droits de la femme, par les autorités académiques de l'UPC en présence de plusieurs invités de marque, dont les autorités politiques, scientifiques, religieuses et le membre du corps diplomatique ainsi que le membre de sa famille biologique, amis et connaissances. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours eu beaucoup d'estime pour ses dignes fils du pays, a été représenté pour la circonstance par sa conseillère spéciale en charge justement des luttes contre les violences sexuelles et de la jeunesse, Chantal Yelou Moulop. Ému par ces gestes honorifiques, le récipiendaire du jour, Dr Mukwege, a exprimé sa gratitude. Rappelons que cette distinction universitaire des docteurs honoris causa de l'UPC vient de s'ajouter à celle, lui, décernée déjà par plusieurs universités du monde. En page magazine, à la fin de ce journal, vous suivrez également la page magazine sur le séjour de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. L'information reste en continu sur la chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.